commencer. J'ai l'impression que je n'utilise pas la souris en plus. Ça se joue que au clavier. On va bien voir. Ah, je me déplace avec ces touches-là. Ah, j'avoue que j'ai pas l'habitude de me déplacer avec ces touches-là. Je suppose hein, qu'il faut que j'avance. Ah, je suis en mode vue du ciel? Ouais, j'ai l'impression que je suis en mode vue du ciel. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Ouais, je sais même pas si jamais je peux vous montrer la souris. Non, même pas. Je peux même pas vous montrer la souris. Parce que du coup ça veut dire que je peux faire machine arrière en reculant? Non, j'ai pas l'impression. Bon, on va continuer d'avancer, hein. On va bien voir ce que ça vaut. Pardon. Ouais. Donc ouais, ce que j'ai cru comprendre, c'était très concentré sur une rivière. Là, ça se voit. Nous ne sommes pas une rivière, nous observons une rivière. La definición de un río sí, te la van a decir, pero Définition de rivière, en général, on vous dira cauce que c'est un cours d'eau. transporta Ouais, chez agua, nous qui se jette dans un fleuve, mais ouais. pero no, En réalité, es je muy pense que c'est amplio, bien plus que ça. creo que no sé, nos Les mots me alcanzarían manquent por ahí las palabras para pour definir lo définir ce que es qu'est une un rivière. río. Pero un Une río rivière, c'est la vie, c'est es tout. vida, es todo. Un Une río rivière, c'est ce qui transporta transporte la vida. vie. Sin Sans agua, eau, sin sans un río, rivière, grande, grande, chico, petite, peu como importe, sea, c'est la vie. es vida. D'accord. Très bien. Et donc... Donc nous sommes bel et bien une rivière. On est à peu près au niveau des nuages, j'ai l'impression. Hein? Oh! Ouh, là on se rapproche pas mal. Ah, ça peut sauter avec espace. Sauter pourquoi? Ah, je suis un poisson! Ok. Y a pas de double saut? Non, y a pas de double saut. J'aurais essayé. Ah, y a un autre poisson là-bas! Las comunidades originarias de la Pour les zona, communautés autochtones de la région, la el rivière a une río raison d'être. tiene un propósito. El río tiene Et lo elles appellent que ça las comunidades l'Engen. originarias le llaman ñem. Tiene como un C'est une espíritu, sorte d'esprit, et un esprit como habité un par d'autres espíritu y esprits. muchos espíritus que lo habitan. Por eso C'est cada pour vez que cela qu'à una chaque fois comunidad qu'une originaria de la communauté zona tiene que hacer algo con el interagit avec río, la rivière, tiene como elle a pour costumbre habitude pedirle de lui demander la permiso. permission. A Pour nosotros nous, desde les la civilización Occidentaux, occidental como que ça nos paraît sería absurde gracioso pedirle de permiso a un demander la río, pedirle permission à une permiso a un rivière, à cerro, une pedirle colline, permiso de a un demander la arroyo para permission à un pasar. ruisseau pour pouvoir le Pero las traverser. comunidades Mais pour les originarias communautés acostumbraron autochtones, a que el l'eau a agua un sens. tenía un sentido para ellos y entonces por lo Il faut la tanto traiter había comme que un membre tratarlo de la como un famille. hermano más. Eso decir hermana Quand on dit agua, sœur eau, hermano fuego, frère hermano feu, cerro, que sœur ahora nosotros colline, ya des expressions que nous traducimos tan traduisons en prenant libremente, quelques libertés. tiene C'est que ver notre con esa vision du monde et de convicción que ces tenían las communautés dont il comunidades s'agit. originarias, sentirse parte de los ríos. Elles ont le sentiment de faire partie de la rivière. D'accord. Donc on est sur des communautés autochtones, etc. Oh, attendez, il y a l'air d'avoir des trucs par là-bas. Quitte à faire, autant explorer un petit peu, hein. Ah non, il n'y a plus rien. Ok, bah j'ai peut-être loupé le coche. C'est pas impossible. Mhm. Donc il demande la permission d'utiliser la rivière, etc., etc. Ah mince, je suis celui qui est là-bas, moi. Oupsie. Oh, le soleil a l'air de se lever au fond. Ouh, c'est un peu lag quand même. Il y a quand même quelques lags. Ah ouais, il fait de plus en plus jour.
Ah et là, je peux confirmer, du coup, il fait de plus en plus jour. Les oiseaux. Y el río, La rivière fait partie de mon sí, ADN. es Ah, parte de carrément. mi ADN. Llegué de muy chico Je suis arrivé ici tout petit, y et c'est en escuché elle en que j'ai él las écouté les historias de histoires mis de mes abuelos, ancêtres. ¿no? Cuando todavía no había C'était luz, l'époque où cuando mon mi grand-père abuelo se s'asseyait près du sentaba a la feu, orilla del fuego y nos et il contaba nous la racontait historia del l'histoire río, de la ¿no? De rivière, cómo llegaba, comme de elle coulait, cuando el río quand no elle n'était tenía pas encore ninguna endiguée. contención, de cuando el Et il nous río era racontait libre, que nos la contaba, rivière ¿no? étant libre, Que elle llegaba con arrivait el en été à son verano, plein con débit, todo su caudal, trayendo noticias de la apportant de cordillera nouvelles de y la nos dejaba en el cordillère, puis invierno. en hiver elle nous Descansaba quittait, cuando elle era se un río reposait, et à estival, l'époque c'était ¿no? une rivière d'été. Esa es la historia que Voilà tengo l'histoire que je garde de de mon mi atuel, que lo actuel, llevo que je porte dans en mon el âme. alma, ¿no? Lo llevo a donde Où voy, que j'aille, je donde la voy porte lo dans mon llevo en âme. el alma. Sí. Ah ah. Sympa. Uno quizás En analysant les analizando sédiments de la plaine, los sedimentos de la llanura, esas ces, areniscas que ces va alluvions qui ont été transportando ese transportées et ce material tan matériel finito très es fin, parte de on, la historia on découvre de la l'histoire de la cordillera, cordillère plutôt. porque el río Atuel La también tuile s'est se aussi chargée de encargó de transporter l'histoire transportar la historia de la de la cordillère. cordillera. Nosotros podemos Nous pouvons deviner, interpretar, en analizando analysant ces estos sedimentos, sédiments, qué tipo sur de quel type de rocas roche s'est écoulée la rivière. atravesó nuestro río Atuel. ¿Sí? Hablamos La que tuile née en haut nace de la cordillère. en cordillera principal. Donc on doit être en Amérique du Sud à mon avis, où le cadre géologique est magnifique, es magnífico, donde hay où il y a des rocas roches de tout todos type, tipos, donde une tenemos activité actividades, volcanique, des actividad glaciers, volcánica, glaciares, presencia et on de trouve mares, même la présence de la mer. quizás Peut-être algún qu'un fossile fósil marin a logre résisté à tous ces sobrevivir todo déplacements. el transporte que hizo Sur les estos 400 400 km de long que kilómetros fait del la río Atuel, y tuile, encontremos un fósil que es marino, que el río transporté Atuel par se la tuile encargó pour de nous raconter transportarlo. l'histoire Nos cuenta la historia de que de la cordillère des los Andes en Andes, algún qui à une momento époque était tuvo recouverte el par la mar. mer. Donc c'est ça, on est en Amérique du Sud et c'est le vrai nom d'une rivière, ou d'un fleuve peut-être plus du coup. Ok, j'aurais pas pensé que ce serait une vraie rivière, mais j'avoue. J'avoue, mais est-ce que du coup c'est une vraie représentation du fleuve? Dans ce cas-là, c'est très fort. La vie se développe au bord des rivières. Il n'y a aucun peuple, absolument aucun, dans l'histoire de l'humanité, qui ait réussi à se développer loin d'une rivière. Ça, c'est bien vrai. Les êtres humains ont une connexion particulière avec la rivière. Nous faisons partie de la rivière. Elle nous donne la vie et nous approchons d'elle. C'est comme si on se rapprochait un peu de nous-mêmes. La rivière est un miroir. Et on se jette dans le fleuve, je suppose. Ou alors c'est la mer? Non, je pense pas que ce soit la mer. Ah! Ça c'est problématique. Ça c'est problématique les feux de forêt. Ah, je suis un nuage. Je dois aller éteindre le feu, je suppose. Ok. Ok, donc c'est ça, je suis un nuage, je dois aller amener la pluie. C'est loin par contre, hein, j'espère qu'ils sont pas trop pressés. Le feu, il a bien le temps de se propager. Hein. Depuis sa source jusqu'au barrage, la rivière suit son cours naturel. Une fois endiguée, dériviée par les canaux des rigoles, ou dans des brins marginaux, comme c'est le cas ici, elle suit un chemin déterminé par l'homme. C'est toujours la même rivière, mais elle suit désormais un cours qui a été tracé par l'homme. Toute cette eau qui auparavant suivait son cours naturel
servait aussi à la flore autochtone. On l'a détournée, elle a séché une partie des zones humides. On a supprimé l'eau de ces zones naturelles. Est-ce qu'il faut que je me décale? Comment je fais là pour éteindre le reste du feu? Ah, ou alors il faut d'abord que j'aille éteindre celui là-bas. Ah! Bon bah suivons le renard. Ok, je suis donc maintenant un renard. Je serai passé par beaucoup de phases. Faut que je traverse là? Non, c'est bien ce que je pensais. Ah, ou peut-être juste qu'il faut que je traverse par là? Nous sommes confrontés à deux problèmes. D'un côté, l'homme qui vit dans une oasis et se demande comment faire pour profiter de toute cette eau. Et de l'autre, un écosystème qui entre en conflit avec la main de l'homme. C'est le problème principal. Bon, du coup, il fallait bien juste que je descende. Comment faire pour que l'impact que nous ayons sur la nature soit le plus faible possible? Oh, je me fais déranger par un cactus. Bon, par contre, le renard est pas très intelligent, hein. Moi, j'avoue que j'aurais directement foncé loin du feu. Mais alors loin. Mais du coup, c'est plus une leçon de vie. D'accord, pourquoi pas. C'est original comme idée. Quelques petits lacs de temps en temps quand même. Les bergers de la Tuelle sont des gens très endurcis, compagnons des pâturages d'été et de cette rivière qui donne la vie. Oh, Ambry, ils habitent là-haut parmi les montagnes, entre les gorges et les sommets, où ils cherchent de bons pâturages et un abri pour leur bétail. Des femmes qui se sacrifient, des fours à pain, du bois et du temps. Les rêves d'une famille grandissant à la chaleur du feu. Les bergers et bergères qui sont nés près de la Tuelle veulent qu'il continue à neiger pour que la rivière ne meure pas. Leur marche est une prière emportée par le temps, un murmure, un espoir fait de sable et de vent. Ok. Oh, on marche. Ah, je suis de nouveau un nuage. D'accord. Et le renard retourne dans la grotte. Je peux encore réactiver l'appli? Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse déborder la rivière, peut-être? Ouais, j'ai pas plus l'impression que ça. C'est du feu, là? Ou c'est juste des pétales? Non, ça doit juste être des pétales. Enfin, des feuilles. D'accord, bon bah je vais continuer d'avancer, hein. Je sais pas pourquoi ils veulent que je fasse pleuvoir d'ailleurs, mais moi je suis les consignes. Parce que j'ai même pas l'impression qu'on puisse faire déborder la rivière, donc ouh, il fait vraiment nuit là. Il fait vraiment nuit. Ici dans le canyon, on a aussi la présence d'éléments marins qui proviennent de l'Antarctique. Grâce à la géologie, en étudiant la rivière, nous obtenons des indices sur les différentes formations géologiques que la Tuelle a traversées. Ce qui est surtout curieux, c'est leur diversité. Quand on regarde le canyon de la Tuelle, on voit beaucoup de couleurs et une grande diversité de roches.
Et chaque couleur, chaque type de roche nous dévoile un fragment de son histoire géologique. Chaque fois une brique d'un mur, c'est à chaque fois une brique d'un mur qui a été construite tout au long de l'histoire pour former le canyon de la Tuelle. Ok. Donc après une rivière, c'est un canyon. Dans la cordillère des Andes. Pourquoi pas? Que je monte un petit peu? Non, je peux même pas monter. Je peux descendre? Ah ouais, je peux descendre. Je peux donc descendre. Donc poursuivons donc notre chemin dans le canyon de la Tuelle, dans la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Il y a un auteur merveilleux appelé Galileo Vitali qui fait une comparaison entre la rivière et l'être humain. Et il dit qu'au début la rivière est sauvage et fougueuse comme un enfant. Et ensuite petit à petit à l'adolescence elle se discipline un peu. Puis quand arrive la vie adulte, elle est de plus en plus contrainte par les barrages et les canaux. Et à la fin, à la toute fin, la rivière comme l'être humain se perd, elle se dilue et disparaît. Ok, donc maintenant on a un oiseau. Nous sommes un oiseau. Voilà. Il semblerait que chaque être sur cette planète ait une sorte de devoir, ou en tout cas une mission, la mission d'être, la mission de couler. Cette mission, la mission de couler, c'est pour moi l'une des plus importantes qu'est l'eau. L'eau de la rivière ne s'est jamais interposée avec notre propre mouvement. Bien au contraire, dans cette région, depuis 7000 ans, elle continue à accompagner le mouvement des humains. Et nous, depuis l'aube de la civilisation jusqu'à nos jours, nous nous évertuons pour empêcher cette rivière de couler librement. Oula, il y a eu un truc bizarre là avec la musique. Je pense qu'on va aller au niveau du barrage qui est là-bas. Ça serait le plus logique. Actuellement, je conçois la rivière comme si c'était un être, une entité ayant une vie. Jusqu'à récemment, j'étais traversé par des questions techniques et scientifiques. Je pensais que la rivière était juste un cours d'eau. Mais ces dernières années, depuis l'essor des mouvements activistes en faveur de la défense de l'eau, je vois la rivière comme un être vivant, comme quelqu'un qui ressent, quelqu'un dont le cœur palpite, quelqu'un qui nous accompagne depuis des milliers d'années. C'est incontestable. Non, ça va, apparemment je suis allé sur la bonne route. Ah. Nous quittons la rivière. Oh ah. Ah oui, on a bien changé d'environnement. Je suis une goutte d'eau. J'ai l'impression que je suis une goutte d'eau. Ouf. Avançons. Je ne peux faire que ça, donc... Oui. C'est bien. Je suis donc maintenant la rivière. Et il y a de l'orage. Et il y a la ville en fond, donc on doit être beaucoup plus tard peut-être. C'est peut-être ça, fait que tout à l'heure on était vraiment au début de la rivière. Avec un pont qui a été traversé. Ah! C'est la fin de notre voyage le long de la rivière de la Tuelle, qui naît dans la cordillère des Andes et traverse l'ouest de l'Argentine. Les interviews que vous avez entendues sont toutes authentiques. Comme toutes les rivières, la Tuelle nous approvisionne en eau depuis des temps immémoriaux et a tissé des liens étroits avec ceux qui habitent le long de ces rives.
Ok, donc ouais, même moins de 30 minutes pour le jeu. Oh, bah du coup, c'était un petit jeu sympa, ça a fait une petite histoire. Je vais passer les crédits pour ceux qui le souhaitent. La vie ne devrait pas être extrêmement long. Et voilà, pour ceux qui voulaient les crédits. Je vais les passer. Mais ouais, du coup, petit jeu, plus leçon de vie, du coup, je dirais. C'était assez original. On n'a pas l'habitude des jeux comme ça qui utilisent des vrais témoignages, qui ont vraiment pour but d'apporter un message à l'actualité, hein, restons honnêtes, c'est de l'actualité pure et dure. Mais ouais, c'était pas commun, donc voilà, protégez l'eau. Je pense que ce message arrivera à très peu de personnes, mais protégez l'eau. Et le fait que si elle se plie pour nous, alors nous aussi on doit se plier à elle. Voilà, voilà. Mais c'était... J'avoue que on m'avait dit que du coup le jeu était court, il l'avait répété là au début. Et merci le bot. Et voilà, ça avait été dit du coup que le jeu serait assez court. Non, c'est vrai que j'avoue que je m'attendais vraiment pas à un jeu de ce style-là. Je pensais qu'on serait sur un petit jeu de chill où est-ce que genre on était un poisson qui allait vivre ou un truc comme ça au début. Puis dès qu'on a commencé à se transformer en nuage, j'avoue que j'ai un peu bugué. Un petit peu. Et au final, nous avons aussi été un renard, un oiseau et pour finir, la rivière en elle-même. Un peu multitâche du coup, ouais. J'aurais pas pensé que les crédits seraient si longs que ça, il y a eu beaucoup de gens. J'ai vu là du coup 2021-2022 à peu près. Donc le jeu est assez récent. Et pour un jeu gratuit, je comprends qu'il soit gratuit au vu de l'intérêt. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite, parce que pour nous on est dimanche, je vous souhaite en cela voilà, un très agréable fin de week-end, une très agréable fin de week-end, c'est mieux. C'était votre vidéo. À une prochaine. Bye bye.